Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de l'application où on va maintenant afficher une formation en particulier et sa playlist d'épisodes. Donc avant d'attaquer cette partie, il va falloir mettre en place le système de relations. Donc on a différentes relations entre nos modèles. Donc dans le dossier app models, on a par exemple pour la formation, donc course.php, plusieurs épisodes. Donc on va inscrire dans notre classe public functions episodes avec un S et on va retourner this as many. Et là, je peux inscrire soit le FQDN du namespace en faisant app models épisode qui fonctionnera, soit je peux directement écrire épisode classe, mais dans ce cas-là, j'oublie pas d'importer le namespace en haut avec un use app models épisode. Moi, c'est la deuxième solution que je vais utiliser ici. Donc au niveau du course, on a plusieurs épisodes, mais en revanche, on peut récupérer l'utilisateur qui aurait créé la formation. Donc on aurait un return this belongs to, et là on aurait un user, donc user, classe, et on n'oublie pas le use. App models user. Donc de la même façon, je vais avoir aussi des relations dans mon épisode. Donc ici, je vais avoir par exemple une public function course pour récupérer à quelle formation appartient cet épisode. Donc on a un this belongs to et là on a un course classe. Et j'oublie pas le use. Et enfin on aura la même chose mais cette fois-ci pour, alors ça sera plutôt celui-là, on aura un as many dans notre user.php car un utilisateur aura plusieurs formations. Donc public function courses, this as many, course classe. Et tout en haut, je fais mon import. Donc maintenant que les relations entre modèles sont établies, on peut tout à fait continuer d'utiliser les fonctionnalités de Laravel comme on les utilisait avant et les réutiliser dans notre view. Donc par exemple, on peut récupérer dynamiquement le count d'épisodes que comporte une formation ou encore l'utilisateur qui a créé la dite formation. Donc pour ce faire, on peut retourner dans notre contrôleur, donc course controller.php, et au lieu de faire un course all, on peut faire un course with user, et là on pourrait faire un get, et on aurait eager loadé l'utilisateur de chaque course, donc de chaque formation. Donc si je fais un DD de mes formations, je vois dans la première formation par exemple que j'ai un relations qui est mis en place et Eloquent va nous ramener le user seulement si on l'utilise. On peut aussi récupérer soit tous les épisodes, soit une information passée sur une information spécifique de l'épisode. Donc Laravel nous donne un with count, parce qu'on peut enchaîner les with sans souci, episodes. Et là je mets le nom de ma relation. Automatiquement, vous allez voir, je vais réactualiser. Si je me rends ici dans la première formation et que je vais dans les attributes, je vais avoir un épisode, donc le nom de la relation, underscore count, qui va m'afficher le nombre d'épisodes. Et ça, on peut les utiliser très facilement dans nos vues. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire de suite. Donc au niveau de resources JS pages, courses, on a notre index.view. Et au lieu d'écrire en dur 25, on peut tout simplement dire course.episode underscore count. Et de la même façon, on peut inscrire ici, je vais copier juste le style, course.user pour afficher le nom de l'utilisateur. Donc là, il va me renvoyer un JSON avec toutes les infos du user et moi, je peux filtrer avec un attribut, je veux juste le nom. Et je peux marquer mise en ligne par. Donc si je fais ça, que je retourne bien sûr sur mon terminal pour refaire un coup de npm run watch, parce que là on est dans des fichiers view, donc on est obligé de les recompiler derrière, sinon rien ne changera, et on retrouvera notre vue avec les informations qu'on a passées depuis le contrôleur. Donc encore une fois, tout ce qu'on sait faire avec Laravel n'est pas perdu, on réinjecte tout dans notre vue. Et on voit qu'on peut les afficher toujours aussi simplement. Donc maintenant que c'est compilé, on réactualise, on revient et on voit que ça a été mis en ligne par
et on voit le nom de l'utilisateur. Et là au niveau de épisode, alors j'ai oublié le S, hein, attention, ici il y a episodes count, hein, le même nombre que la relation. Voilà, et là on voit qu'on a 9 épisodes pour la première formation, 2 épisodes pour la seconde formation, 8 épisodes pour la troisième, etc. etc. Donc une chose maintenant qu'on va faire, ça va être créer notre route. Donc pour créer notre route, pas de panique. Ici on avait mis déjà un bouton qui ciblait vers course slash et on avait mis le course ID. Donc c'est quelque chose qu'on peut mimer dans notre fichier web.php. Donc je vais dupliquer ma route initiale et faire un course slash et je lui dis que j'attends l'ID. Et ici on appellerait tout bêtement la fonction show. Et ici je nomme au cas où j'ai besoin de récupérer ça dans une vue. Donc en revanche, comme on sait que plus tard on va faire un système de progression, on ne va pas forcément laisser n'importe quelle personne non connectée accéder à cette page. Donc on va avoir envie plutôt d'englober tout ça dans le middleware. Et le middleware, pour voir si la personne est authentifiée, ça va être le middleware HotSanctum Verified qui va nous permettre ici, comme on l'utilisait avec le dashboard, de ne permettre l'accès que pour les personnes connectées. Donc on va faire un route de point groupe. Donc en premier argument, on va lui passer les middleware, donc le tableau avec nos middleware, virgule, on passe une closure, et à l'intérieur, on va passer les routes qu'on aura envie de protéger. Donc moi, je veux protéger ma route pour ma formation, et le dashboard aussi. Donc le dashboard, il est déjà protégé, mais pour éviter les doublons, on va tout simplement ici la réécrire. C'est une route en get slash dashboard, et au lieu d'appeler un contrôleur en particulier, il appelle une closure, et on fait un return de inertia backslash inertia render, et on rend la vue dashboard qui est à la racine de nos vues. Et ici, il l'avait appelé tout simplement dashboard en minuscule. Voilà, donc je peux supprimer ici cette route. Si je réactualise, le dashboard fonctionne. Et ici, normalement, voilà, il me dit que la fonction show n'existe pas. Donc c'est le moment de créer maintenant notre vue. Et donc pour ce faire, c'est toujours aussi simple. On se rend dans notre dossier courses et on va se créer un show.view. Donc on va copier-coller le code qu'on avait précédemment dans notre index.view. Et avant de venir refactorer 2-3 choses, on va se rendre dans notre course contrôleur et on va se créer notre fameuse fonction show qu'on appellera du coup lorsqu'on se rendra sur /course/id. Donc on sait dans un premier temps qu'on doit récupérer un entier qui est un id. Donc on va se créer une variable course qui contiendra la formation, donc where id sera égal à l'id. On aura besoin bien sûr des épisodes, donc on fait with episodes et on va récupérer le premier enregistrement. Par la suite, on va tout simplement faire un inertia render courses et on envoie ça dans notre view. Et on va dire que ça s'appellera course et que ça contiendra ce qu'il y a dans la variable course. Voilà. Donc à partir de là, j'envoie dans mes propriétés course qui contiendra tout ce que je veux, la formation avec les épisodes. Donc ce qu'on peut faire ici dans notre show.view, ça va être peut-être d'afficher déjà course.title, ça sera le nom, le titre de la formation. Et tout en bas, donc on va pas faire de console log, on va directement dire que this course, ça sera égal à course show. Et au niveau des propriétés, donc on peut les remettre en haut, de cette façon. D'ailleurs, je crois que c'était également, voilà, on va faire pareil pour l'index.view. Voilà ici. Et donc, on va envoyer ça dans notre data course show. Et maintenant, donc ce qu'on peut faire, par exemple, on n'a pas besoin ici de for each. Donc, on va supprimer notre boucle. Par contre, ce qu'on va avoir besoin de faire, ça va être peut-être d'afficher la vidéo, la première vidéo
de la formation, donc du premier épisode. Donc avant d'aller plus loin, et étant donné que dans ma base de données j'ai mis des liens bidons, ne vous en faites pas, vous vous retrouverez forcément avec une erreur 404 ou carrément Laravel qui vous renvoie quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié dans ma base de données par course ID, et pour les 2 premiers épisodes j'ai mis deux liens de vidéos qui existent, qui sont les miennes, et je vais faire pareil pour les 2 autres vidéos des 2 autres formations, parce que comme ça nous permettra de travailler sur de véritables données. Donc pour l'autre formation, on va tout simplement récupérer ici le code d'intégration de la première, et on va juste récupérer le lien embed, c'est-à-dire celui-ci. Donc je vais le copier et je vais le modifier ici. Comme ça on pourra tester les choses tout à l'heure. Donc c'était le premier là. Et pour la seconde, on va prendre la deuxième épisode de la série Laravel 7 et Vue.js, on copie le code d'intégration et on va récupérer ici le lien embed de la même façon. Je vais fermer tout ça et je vais coller et je mets à jour ma base de données. Voilà, comme ça, ça nous fera au moins 2 épisodes pour 2 formations qui fonctionneront. Donc maintenant, comment les afficher? On va avoir besoin ici, alors j'ai pas conservé le lien ici, donc on va retourner, on va copier le code d'intégration et on va carrément le mettre dans notre vue. Voilà, de cette façon. Donc on va pas mettre de width et de height, on va utiliser les classes de Tailwind CSS, donc on va mettre un width full et un hscreen pour qu'il affiche tout sur l'écran. Et on va ici au niveau du src mettre 2 points pour éviter d'interpoler des variables, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et on va tout simplement aller dans course.episodes, et là donc ça nous renvoie à un tableau, donc on veut le premier épisode, donc 0, et là on récupère ce qu'on veut, le title, la description ou la vidéo URL. Nous ça sera vidéo URL. Voilà. Ensuite on peut récupérer par exemple la description, donc je vais copier ici cette div là, et puis après le reste on s'en fiche un peu. Si vous de votre côté vous avez envie de récupérer d'autres informations, vous savez le faire. Moi je vais juste récupérer l'épisode et la description en bas, et pourquoi pas également le titre, donc je vais juste le mettre au dessus de la vidéo et je vais le mettre en texte. Alors je vais mettre comme ça, et texte 2XL, et on va dire que c'est course episodes, premier épisode, title. Et pareil pour la description. On va la mettre ici. Et là, ça sera description. Et le reste en bas, on ne va pas forcément l'utiliser. Voilà, donc impeccable. On va indenter un petit peu. Donc a priori, c'est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est enregistrer. Alors, on va juste modifier la props, parce que la propriété, si vous regardez, on envoie course, on n'envoie pas courses. Hein. Ça, c'était pour l'index de tout à l'heure. Donc le nom, c'est bien course. Et maintenant, on pourra récupérer notre propriété à chaque fois sur notre vue. Donc on va enregistrer, et a priori, on n'a pas... ça devrait fonctionner, donc on va tester. Je vais revenir sur mon appli. Donc je vais cliquer, je vais vérifier que je suis toujours bien en train de compiler. Je vais cliquer pour voir la formation, et je vois que j'ai le titre de la formation, le titre du premier épisode, et en bas j'ai la description. Impeccable. Donc je vais aller copier un peu du style, parce que on aurait peut-être besoin ici d'un container, donc le MX8 et le padding 4 peut-être. On va plutôt englober ça comme ça. MX8, voir un peu que ça respire un peu sur les côtés. Ok, très bien. Donc voilà pour la vidéo du premier épisode. Si par exemple je passe juste le lien de la vidéo au deuxième épisode, c'est-à-dire la clé numéro 1, et ben je suis sur le deuxième. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de lister en bas nos épisodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire une div. On va lui donner une classe mt6 pour la dégager de la vidéo.
et on va mettre un UL. Et sur ce UL, on va faire un VFOR. Et donc dessus, on peut appeler notre ThisCourse par exemple. Donc ThisCourse episodes. Et là, on va appeler l'épisode et on va récupérer l'index. Donc épisode index in ThisCourse episode. Et on va avoir besoin de faire un vBindKey pour lui dire, la clé, ça sera l'épisode ID. Impeccable. Donc là, il n'est pas content parce qu'on ne l'utilise pas. On va se faire un LI. Et là, on va juste afficher pour l'instant épisode title, donc le titre de l'épisode. Et on va mettre, par exemple, index plus 1 pour avoir le numéro. Étant donné qu'on commence à 0, au moins comme ça aura l'air d'avoir une liste sympa. Voilà, donc on a le titre de l'épisode, donc c'est bien le premier qu'on récupère ici. Et on a notre liste d'épisodes, impeccable. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une classe pour donner un petit peu de padding top un margin top à 3, histoire de faire respirer un peu le tout. Très bien. Donc on va plutôt mettre le numéro de l'épisode en amont, de cette façon. Voilà, on peut marquer épisode numéro. Et maintenant, on n'a plus qu'à se créer un bouton qui aura donc une classe texte gray 500 et au focus on aura un texte indigo 500. Voilà, pourquoi pas, et on met voir l'épisode. Et ce bouton appellera une fonction switch épisode. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc si je clique dessus, vous voyez, le focus fait que il change un petit peu de couleur. Donc c'est un effet un peu sympa. On peut carrément mettre un outline none pour éviter qu'il y ait le carré qui entoure la... Alors c'est outline none. Et ça sera sur le focus. Donc focus 2 points. Lorsqu'on aura cliqué sur le bouton, on n'aura plus de carré autour de notre titre. Voilà, c'est un peu plus joli. Impeccable. Et donc l'idée c'est dès que je clique dessus, sur l'épisode numéro 2, je veux remonter doucement sur le haut de mon application, changer le titre, changer ici la vidéo bien sûr, et bien évidemment la description. Donc ce qu'on va faire, c'est passer tout simplement l'index, puisque c'est l'index de notre array dans lequel il y a les épisodes, et on va se créer une méthode. Donc méthode, on n'oublie pas les 2 points et la virgule, voilà, et on aura une fonction switch épisode. Et l'idée, ça serait de changer à la volée ici cette clé-là. Donc cette clé-là, le mieux, c'est de la conserver en data. Donc je vais récupérer les 2 zéros. Je vais dire que c'est this current key. Voilà. Et pour la description également, this current key. Et plutôt que d'indiquer 0 en dur, on va dire dans la data, current key sera égal à 0 par défaut. Et moi, je récupère l'index dans mon switch épisode et je fais un this current key égale index. Rien de plus simple. Je vais réactualiser. Donc je suis sur l'épisode 1 par défaut, donc UTKIA, préparation du projet. Je clique là, et là je vois que je suis sur le routeur, j'ai la bonne URL, et ici j'ai le bon titre. Et j'ai vu aussi que la description avait changé. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter sur le navigateur lorsqu'on clique. Donc pour ça, rien de plus simple. On va appeler notre window et on va faire un scroll to et on va passer en objet des informations. On va lui dire qu'on veut aller au top, donc top 0, left 0, et on peut même lui donner un behavior qui sera smooth, histoire que ce soit pas trop brutal. On enregistre ça. Et maintenant, si je veux aller sur l'épisode 2, je vois que
tout fonctionne impeccablement et je peux revenir sur l'épisode 1. Voilà. Donc de la même façon, pour la seconde formation, puisque j'avais modifié également le lien de cette dernière, donc je vais sur cette formation là, j'ai le titre de ma formation. Alors c'était pas... Ah, c'était là la seconde, donc celle-ci. Voilà. Et je suis par défaut sur le premier. Voilà. Et si je veux aller sur le second, je suis au deuxième épisode. Voilà. Au premier et au second. Et je peux switch comme ça d'épisode au fur et à mesure que je clique. Et enfin, ce que je peux faire, c'est que plutôt d'appeler dans mon composant course, qui est la propriété ici immutable, je peux terminer par appeler this course show, qui sera plutôt stocké en data. Donc je vais faire this course show.episode et je vais le remplacer ici et là. Je l'appelais déjà aussi dans mon vFor. Et a priori, c'était juste là. Voilà. Donc ici, étant donné qu'il est dans un slot, on va le laisser en course title parce que si on n'appelle pas la propriété, il ne va pas la retrouver en data. Si j'enregistre et que je reviens sur ma vue, je réactualise et tout fonctionne. J'ai toujours accès aux épisodes sans problème. Donc voilà comment on fait pour afficher les épisodes pour chacune de nos formations.